Johanna Clatten, retenez bien ce nom car elle fait partie de l'élite du golf français et sa reconnaissance est internationale. Initiée au golf dès l'âge de 10 ans, elle enchaîne une carrière amateur très prometteuse avant de passer pro en 2008. Passée résidente du LED depuis 2010 avec pour ambition d'évoluer sur le circuit américain, Johanna est rapidement appréciée de toutes les joueuses qui sont unanimes quant à sa puissance et son travail. Ça fait 3 ans que je suis sur le circuit. Donc là, j'ai débuté ma 4e année. Toujours sur le circuit européen et avec une catégorie limitée sur la LPGA. J'ai touché à tout, moi, mais j'étais surtout dans le tennis et le ski. J'adorais ça et le problème, c'est que je me suis fracturé le genou quand j'avais 9 ans. Et comme j'avais commencé le golf à l'école de golf quand j'avais justement 10 ans, j'y avais pris goût et donc je m'y suis mis plus sérieusement au golf qu'aux autres sports. J'ai un très très grand attachement à Saint-Cloud parce que j'y suis née, quoi. Quand j'étais petite, j'allais dans le jardin d'enfants. Mes parents ont toujours été membres ici. C'est un club qui m'a toujours beaucoup soutenue, qui a participé largement à mes défraiements quand j'étais amateur, quand je partais en tournoi. Donc en fait, c'est toute une famille que j'ai ici. J'ai mon coach Paul Galitzine qui m'a suivi du tout début jusqu'à l'âge de 25 ans, qui a été top et c'est vraiment lui qui m'a donné le goût pour le golf. Et Johanna, Pas week-end. quel est ton objectif? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu espères cette année? Quoi? Regarde derrière. Qu'est-ce que tu attends cette année? Tu veux baisser ton handicap? Tu veux avoir combien? Johanna, la première fois que je l'ai vue, elle devait avoir 7-8 ans. Elle rentrait à l'école de golf. Elle avait un petit cerceau sur la tête, une petite jupette bleu marine. Elle ne comprenait pas grand-chose ce qu'on lui racontait. Elle était adorable et n'était pas très douée. Assez maladroite avec un club de golf. Mais très vite, elle est tombée amoureuse de ce sport. Et c'est une grande travailleuse et très volontaire. Et elle a progressé comme ça. Alors Johanna, jeune joueuse, était très puissante. Elle était devant tout le monde. À 14 ans, elle drivait déjà à 200 mètres. On the 10th tee, Team 36, Johanna Clatten. Alignée au départ de la Lala Merriam Cup 2014, Johanna doit faire face à une première journée marquée par l'omniprésence du vent sur le piégeux parcours du golfe de l'Océan. Résultat, quelques drives égarés, mais dans l'ensemble, ses mises en jeu restent d'une précision redoutable. Toujours très solide sur son jeu de fer et ses deuxièmes coups, Johanna arrive à se maintenir dans la moyenne haute du classement durant toute sa partie. Elle va finalement terminer avec une carte forte de 4 birdies pour 5 bogeys pour un total de 72. Pour moi, le golf, c'était un moyen d'abord d'avoir une bourse pour aller aux États-Unis, parce que ça avait toujours été un rêve de passer quelques années aux États-Unis, parce qu'eux, ils arrivent vraiment super bien à conjuguer études et sport en même temps. Donc voilà, je suis partie faire mes études, marketing, business, et j'étais prête à suivre le même chemin que mes frères, que toute la famille a toujours suivi. J'ai travaillé 2 ans d'affilée pour un tournoi du Tour européen, le BMW International Open, qui est un tournoi du Tour européen chez les hommes à Munich. Et donc le sport en général, surtout le golf, m'intéressait énormément. Travailler là-dedans serait pour moi une grosse source d'intérêt. Et donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bon allez, je vais reprendre les clubs et je vais essayer de passer pro, on verra ce que ça donne. Quand Johanna m'a appris qu'elle souhaitait passer pro, j'ai failli tomber de ma chaise, clairement, parce que ça faisait quelques mois et plusieurs années qu'elle avait un peu mis le golf de côté, qu'elle en avait un peu marre, etc. Donc je me suis dit, ok, bon, de toute façon, Jojo, je suis plus étonnée de rien. Elle fait des choses encore aujourd'hui qui m'étonnent. Donc, ok, bon, bah, Jojo, si t'as envie, vas-y.
Quand je suis passée pro, je me suis dit, bon, bah, le golf, c'est un métier comme un autre. Il va falloir que je me lève tous les matins, comme si j'allais au bureau, et que j'y passe un certain temps comme un autre métier. C'est pas parce que c'est un sport et que ça se passe dehors qu'il faut prendre ça comme un loisir. On peut faire au moins le 35 heures. Donc 9 et 10. Allez, pareil. Allez, et on pousse. 1. Très bien, on pousse. 2. Encore. Allez, on pousse. 3. Encore. 4. Très bien. Allez, encore plus. 5. Allez. 6. Encore. Alors, dans le travail de la préparation physique, nous, on est un petit peu l'adjoint, je dirais, des entraîneurs techniques, quels que soient les sports. Et on essaie déjà, moi, pour mes athlètes, qui comprennent mieux leur corps, pour mieux l'exploiter. Et puis après, selon les discussions avec les entraîneurs, avoir des projets plus ambitieux, comme développer justement ses qualités physiques. Mais c'est vrai que dans ma démarche, dans un premier temps, moi, surtout avec les jeunes, j'aime que les jeunes comprennent mieux leur corps, comprennent mieux l'énergie que leur corps peut amener, justement. Et dans le golf, plus spécifiquement, je crois que les golfeurs n'avaient pas une culture, je dirais, sportive au sens large. Donc la prépa physique est très intéressante, je pense, pour les coachs techniques, pour justement que le golfeur puisse appréhender sa pratique par une autre porte d'entrée, avec la décharge physique, avec la volonté d'envoyer loin. Donc c'est vrai que je crois que vraiment que la préparation physique, ça y est, quoi, elle est complètement rentrée dans le monde du golf. Mais maintenant, il va falloir trouver les rouages, c'est-à-dire que je pense que pour avoir des bons athlètes formés à 20 ou 25 ans vers le top niveau, ça veut aussi dire qu'il y a des exigences à 10, 12, 15 ans. Et je crois que maintenant, le golf va devoir beaucoup travailler sur respecter les cycles physiologiques des individus pour essayer d'arriver avec les meilleures qualités physiques à 20, 25 ans, je dirais au début d'une carrière professionnelle. C'est bon, Johanna. Parfait. Ça va? Comment tu te sens? C'est une bonne séance, hein, c'est bien. 2 heures encore. Tu vois? C'est bien, non? c'est parfait. Moi, ça me paraît pas mal, là. Du travail, de l'abnégation, mais surtout un véritable amour de la discipline. Deuxième tour de la Lala-Merriam Cup et une Johanna qui semble partie sur les mêmes bases solides que la veille. 4 birdies, mais surtout moins de bogeys, elle n'en concède que 3. Malheureusement, il y a eu ce double au 8. À cette petite déconvenue viennent encore s'ajouter quelques drives ratés, mais rien n'y fait, Johanna s'accroche et parvient à passer le cut avec une deuxième carte de 72 pour un plus de total après 36 trous. Voilà. How are you? Bien, et toi? Oui, ça va. Toi, jouais bien? Pardon? Toi, jouais bien? J'ai bricolé. J'ai bricolé. Je vois ici. Si tu me dis la vérité ou non. Je suis à plus de total. Pas top 10. C'était du gros bricolage. Bon, bien joué. Ça va faire 3 ans que je travaille avec Johanna. C'était juste avant les cartes européennes qu'elle a passées donc en octobre 2010 de mémoire. Et ça s'est fait un petit peu par hasard. J'attendais sa maman en cours et c'est elle qui est arrivée. Voilà. Là, pour moi, c'est ici le grip. Ça, à ce point-là. Aussi court que ça. T'as énorme d'écart entre la balle et le club là. Ouais. Donc éviter une gratte là parce qu'elle est un peu accrochée. Par contre, ton sens de niveau est mieux parce que ton sens de swing était meilleur. Ouais. Mais vraiment short là. Ok. Vraiment short. Alors un entraînement avec Johanna, il faut être parfois doux, parfois lui rentrer dedans. En fait, ça dépend un petit peu de sa confiance, de comment elle est dans son jeu. Quand elle est plutôt bien, je peux plutôt lui rentrer un petit peu dedans. Quand ça va un peu moins bien, au contraire, vaut mieux, par la douceur, ça passe un petit peu mieux. Et puis aussi, ça dépend si on est en préparation en plein hiver ou si on est avec un tournoi qui arrive assez rapidement. Donc ça, voilà, faut jongler un peu avec tout ça, mais c'est variable. Il n'y a pas de... Je ne fonctionne pas toujours de la même façon. On a un entraînement technique type qu'on a défini cet hiver. On a 2-3 modifications à faire et on s'y tient. Et puis après, c'est un petit peu aussi, on s'adapte un peu en fonction des tournois qu'elle va jouer, donc des parcours qu'elle va rencontrer et des demandes spécifiques qu'il peut y avoir. Problème de putting, de chipping, de wedging, etc.
Généralement, je me déplace 3 ou 4 semaines par an sur les tournois avec Johanna. Mon rôle, c'est d'étudier un petit peu avec elle la stratégie et puis d'effectuer des réglages s'il y a besoin. Alors à ce moment-là, ce ne sont pas des réglages très profonds, c'est plus des petites touches sur posture, organisation, grip, alignement, des choses simples qu'elle peut intégrer assez facilement quand elle joue. Je manque un peu de régularité de temps en temps. C'est rare pour moi d'avoir des cartes où je n'ai pas de bogey. Donc c'est souvent un peu up and down, un peu les montagnes russes parfois mes cartes. Donc voilà, c'est là où il faut vraiment que je progresse. I'm like, so it's leaving at 7, right? He's like, no, it's leaving at 8, and I'm just going. I'm joking. I'm like, oh, okay. C'est marrant comme ils ont fait quand même avec les montagnes. J'ai compris. Le grand scooter qui est loin du tout. Mais la main. Pardon? Non, J'ai vraiment eu beaucoup de mal avec les mises en jeu. Mais bon, je suis contente. D'un côté, le positif, c'est que j'ai réussi à sortir des scores à peu près acceptables en en foutant partout. Je me suis bien battue, c'était du gros bricolage. Mais voilà, quoi, c'est le seul problème à régler, le véritable problème, c'est les mises en jeu. Mais bon, je sais que voilà, ça va pas se régler en un coup de baguette magique, malheureusement. Dans ses coups de golf, Johanna maîtrise très bien tous les compartiments du jeu. Le wedging est peut-être un tout petit peu moins bon que le reste, encore que ça s'améliore grandement. Pour l'instant, toutes les pièces du puzzle ne se sont pas mises ensemble sur un tournoi. Elle peut très bien putter, elle peut très bien driver, elle peut taper ses fers à merveille. Il y a eu pas mal de bons tours maintenant, ça commence à se renforcer. Mais j'attends avec impatience que ça se passe bien sur un tournoi, que tous les compartiments du jeu soient au même niveau sur un tournoi. Et là, ça peut faire de très bonnes choses. Alors le mental, pour moi, il passe par le physique. Moi, j'aime pas passer par quelqu'un, être assis pendant 1 heure et faire du blabla. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Si on sort régulièrement de sa zone de confort par le physique, on le fera aussi sur le parcours. Johanna, je l'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps. Elle est venue à moi parce que j'avais déjà travaillé avec un golfeur qui s'appelle Philippe Lima. Et avec Johanna, l'objectif, c'était de lui donner plus d'assurance, plus de confiance en elle, plus d'agressivité, plus de détermination et de faire en sorte que son golf change. L'objectif que l'on a mis en place, c'est quelque chose de nouveau. On a en fait essayé de fusionner quelque chose qui est destiné à un professionnel de la sécurité ou même des civils, dans le domaine du combat, avec le golf que je pratique depuis une vingtaine d'années. Et en fait, on se rend compte que dans certaines situations, les deux se rejoignent. L'entraînement spécifique qu'on leur donne aux golfeurs, c'est justement de travailler avec une haute intensité, avec une fatigue extrême, pour reproduire le stress qu'ils peuvent avoir lors d'un tournoi. Et le kick, voilà, double. Ok. Très bien, les points. Le travail avec Johanna, c'est un travail d'abord mental, physique, et de faire en sorte que ça se ressente dans son golf. Et je pense que Johanna nous réserve de grandes surprises parce que je pense pas que beaucoup s'entraînent comme elle s'entraîne. 5, 6. Golfeur professionnel, c'est spécial, hein. Donc, lui donner plus de chances, qu'elle puisse demain avoir des bras pour soulever des coupes. Pense à tes prochains tournois. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu te fais mal? C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? Gagner. Dis-le plus fort. Gagner. Ok, faut que ce soit clair dans ta tête. Son jeu, c'est assez marrant parce qu'il a évolué clairement et je l'ai vu en plus quand je l'ai cadillé en Espagne. Quand elle était amateur et qu'on jouait en même temps,
Elle était très sur la défensive. Et en fait, maintenant, elle est beaucoup plus attaquante. Et je pense que c'est parce qu'elle a beaucoup plus confiance en elle, en tout cas dans son jeu. Et après aussi, c'est sa puissance. Enfin, elle fait partie des joueuses les plus puissantes sur le circuit. Et c'est un atout pour elle. Au départ du troisième tour, c'est une autre Johanna qui évolue sur le parcours. Après une bonne séance de réglage avec Cédric Doucet la veille, ses mises en jeu sont plus assurées, tout en sensation. Un petit jeu solide et performant, et surtout un putting efficace et plein de sérénité. Johanna s'amuse et prend du plaisir et ça se ressent dans son jeu. Ce sera finalement une très belle carte de 66, soit -5, reflet d'une bonne stratégie et d'une bonne connaissance du parcours, ce que ne manque pas de reconnaître Johanna. Jusqu'à maintenant, quasiment tous mes meilleurs résultats sont venus avec des caddies locaux. Et moi, si j'ai une qualité au golf, c'est que je pense avoir une très bonne stratégie. Je fais très peu d'erreurs de club moi-même et je me fais vraiment confiance. Alors, je suis bien là. Je suis bien. J'ai un super caddie. Merci beaucoup. C'est Paris. et voilà. Donc, j'adore aller jouer. J'adore ce parcours. Quand j'ai un caddie pro, du coup, je suis moins exigeante avec ma reconnaissance du parcours. Je passe moins de temps à étudier le parcours que si j'avais un caddie local, où je deviens un peu paresseuse. Et avec les caddies pro, j'ai souvent fait des erreurs que je n'aurais pas fait toute seule. Tiens, ce sera ton petit sac à main aujourd'hui. Voilà. Ben, c'est mon sac, je vais le récupérer. Ils t'en ont pas filé en bas? Je pense que n'importe quelle personne du tour pourra le sortir très facilement. C'est que je suis complètement à l'ouest, on va dire. Enfin, je tiens ça de mon père. On est... en fait, j'ai tendance à tout oublier, mes affaires. J'oublie tout le temps mes affaires partout. Et voilà, je suis un peu dans la lune. On m'a toujours dit depuis que j'étais à la maternelle, je pense à autre chose parfois. Et du coup, je me concentre pas sur... Enfin, je zappe certaines choses que je devrais pas zapper. Mais bon, quand on me connaît bien, on s'y fait. Ce qui me fait rire chez Johanna, c'est son père, qui m'appelait régulièrement en disant « Paul, vérifie bien quelle est sa valise, vérifie bien quel est son sac, quel est son téléphone. » Ah, Johanna peut partir jouer un tournoi en Allemagne à la saison des pluies, sans parapluie, sans tenue de pluie, sans chaussures. Johanna peut mettre des chaussures neuves au départ du 1 d'un tournoi, donc avoir des ampoules énormes au bout de quelques trous et plus pouvoir jouer. C'est qu'en fait, elle est dans son monde, que personne ne connaît, clairement. Mais moi, je ne le connais pas et j'arrive même pas à le comprendre encore aujourd'hui. Mais c'est après des erreurs, elle en a fait en amateur sur le parcours, mais c'était délirant. C'était au bout de 9 trous de se rendre compte qu'en fait le carnet de parcours est en yards alors qu'elle pensait qu'il était en mètres. Je suis en forme, ça va. Il y a un vent différent aujourd'hui, le vent opposé. Donc ça va changer le parcours un peu, c'est sympa. Voilà, on se sent très bien. Un peu tête en l'air dans le privé, Johanna a désormais la tête sur les épaules en compétition. Un état d'esprit qui va d'ailleurs se ressentir tout au long de son 4e tour avec une confiance toute retrouvée, marquée notamment par un bel eagle au 2 pour finalement signer une carte de 69. Une semaine marocaine où Johanna s'est fait plaisir, nous a surtout fait plaisir en terminant à la 12e place. Prochaine étape pour Johanna, la full exemption sur le LPGA Tour et bien sûr une victoire en majeur. Eh ben j'ai pas gagné. C'est incroyable, quand on joue pour un trou en 1, soit on fait un coup fantastique, soit on fait un gros coup de merde. Eh ben, j'ai fait 2 coups parfaits et 2 coups de merde sur 4 tours. Voilà. Voilà le bilan. Et sinon, c'était une bonne semaine.
Cette année, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs. C'était quand j'ai gagné le tournoi, le New South Wales Open à Sydney. Donc c'est un tournoi du Tour australien. Et j'avais 4 ou 5 points de retard. Et je m'étais fixé comme objectif d'envoyer -7 le dernier jour. Parce que je savais que j'étais plutôt en forme et que ça pouvait le faire sur ce parcours. Et au final, j'ai joué -9 en faisant 2 birdies sur les 2 derniers trous pour enfoncer le clou et gagner avec 3 points. Donc super, super contente de moi. Enfin, je trouve que la quête de s'améliorer petit à petit est super excitante. Enfin, je vois quand même les progrès que j'ai faits dans l'ensemble depuis mon passage pro et c'est super encourageant. À l'avenir, je souhaiterais évoluer sur la LPGA et gagner les tournois sur la LPGA, avec évidemment comme objectif de gagner un majeur. Je la vois vraiment sur le circuit américain et gagner sur le circuit américain. Jusqu'à où elle peut monter, je ne sais pas trop. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les limites sont difficiles à cerner. Mais ça peut aller haut, je pense.